Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Sub Show dédié à la 38e saison de Survivor Edge of Extinction. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, fait que comme ça, je suis capable de vous répondre, je suis capable de faire un suivi avec vos commentaires beaucoup plus facilement. Donc, dans cet épisode-ci, qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais pas le choix, il fallait que je vous le dise. Dernier épisode, je vous disais, éliminer Joe, c'est une très mauvaise idée pour les Kamas. Parce que les Kamas tombent dans une zone extrêmement difficile où il peut y avoir des revirements, il peut y avoir des gens qui switchent, c'est beaucoup plus facile de switcher et les Kamas vont avoir beaucoup de difficultés à garder leur cohésion tous ensemble. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a éclaté, ça a été un boom magistral avec l'élimination de... Je me rappelle jamais même de son nom, Eric! Donc, avec l'élimination d'Eric, il était tellement pas présent de toute façon, fait que c'est comme... Bah, ben écoute, il était là, il est plus là, puis on s'en contrefou éperdument. Mais dans le fond, pour revenir un petit peu avec ce concept-là, c'est juste parce que à mon sens, éliminer Joe la semaine dernière, l'autre épisode d'avant, parce qu'on est quasiment rendu sur le nouvel épisode, mais éliminer Joe était une mauvaise stratégie pour plusieurs raisons. La première, stratégiquement, tu perds un nombre. Dans Survivor, le nombre est toujours important d'une certaine façon. Avoir la majorité est quelque chose d'important. Et d'éliminer un joueur de ton bord qui va voter avec toi, qui a toujours voté avec toi, qui a pas l'air d'avoir l'intention d'aller nulle part, qui a l'air d'être loyal envers ses coéquipiers, tu fais en sorte que tu perds un peu de momentum avec ce vote-là. Avec un vote, exemple de 6 joueurs, si une idole est jouée, qu'un de tes joueurs se fait éliminer, ben écoute, c'est plate, mais au moins t'as pas trahi ton joueur et il y a quand même une idole qui a été éliminée sur le tas pour contrebalancer. Mais l'élimination de Joe, peut-être que pour les Kamas, ils trouvaient ça super spectaculaire, mais dans les faits, c'était vraiment épais. C'était une stratégie qui les désavantageait au plus haut point parce que, oui, ils perdaient le nombre, mais pas juste ça. Ils semaient le doute qu'ils étaient prêts à poignarder dans le dos le propre monde. Et ça, c'est quelque chose d'assez intense. Parce qu'au fond, quand t'as une bonne manipulation, mettons Ron. Ron, lui, se vantait d'être le mastermind. Et il a éliminé son propre joueur en Joe parce qu'il pensait genre j'ai fait le move du siècle. Mais si on regarde historiquement, quels sont les joueurs qui ont le mieux manœuvré stratégiquement et ont été les meilleurs masterminds dans Survivor? Ben souvent, c'est des joueurs qui ont gardé intact le tribu le plus longtemps possible. On pense à Russell Hens, même si Russell Hens a perdu, quand on regarde Samoa, la saison Samoa, Russell Hens a toujours protégé les gens de sa tribu, même si les gens de sa tribu se faisaient éliminer un par un. Et ses attaques étaient toujours contre l'autre tribu. Il jouait ses idoles contre l'autre tribu. Il était prêt à sacrifier quelqu'un de son bord si ça lui apportait beaucoup ou s'il n'y avait pas assez confiance aux joueurs de son équipe. Mais logiquement, Russell a joué ce genre de game-là. Mais le meilleur exemple, c'est probablement Rob Mariano. Rob Mariano a quand même gardé une cohésion de ses équipes le plus possible à chaque fois qu'il a participé et d'essayer d'être le plus uni possible, de mettre à part un joueur ou deux joueurs sans nécessairement les éliminer s'il y avait d'autres possibilités. Et ça, Rob avait été super fort là-dessus. Encore là, ça y a apporté à la victoire à Redemption Island. Ça y a pas apporté cette victoire-là au All-Star ni à Heroes contre Villain. Mais c'était une bonne stratégie quand même de préserver la confiance que les gens avaient envers lui. Il dominait les autres joueurs tout en ne mettant pas le doute dans la tête des joueurs tant et aussi longtemps que le joueur ne se fasse pas éliminer. Et quand il éliminait le joueur, c'est que généralement, il n'y avait plus d'autres possibilités ou très peu de possibilités. Fait qu'il pouvait l'expliquer facilement. Dans ce cas-ci, le fait que les Kamas ont fait un move contre Joe
a pu semer le doute que, exemple, War Dog a exploité. D'aller voir certains joueurs et dire, écoute, ta tribu peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça, tu sais. Écoute, ils ont quand même éliminé Joe en arrière de ça. Et c'est là que le doute prend, et là tu te dis, ouais, ils ont éliminé Joe, c'est qui a mis le call dans la tête du monde d'éliminer Joe? Bon, ben il y a Ron, il y a Eric. Ok, c'est les deux leaders qui ont peut-être mené l'assaut contre Joe. Fait que dans le fond, s'il y a quelque chose à avoir, ça va être un de ces deux-là qui va faire le move contre un de nous autres. Donc, pourquoi pas les éliminer? C'est eux autres qui sont les plus grandes menaces parce qu'ils manipulent. Ils ont, en éliminant Joe, Ron, mais par extension Eric, là, même si je considère qu'Eric n'est pas un joueur d'importance, mais surtout Ron a ouvert son jeu trop grand, trop vite. Et là, il s'est fait blindsider total dans cet épisode-ci. Et ça a été superbe. Ce qui est étrange avec cet épisode-là, c'est que ça a été un épisode d'épais. Et sincèrement, je ne sais pas pour votre perception, mais on a vu beaucoup d'épais. Puis on a vu beaucoup de joueurs, dans le fond, qui ont eu l'air innocents dans tout l'épisode. Donc on a eu Ron, évidemment, par rapport au vote. Il s'est fait blindsider. Il était sûr d'être en contrôle de toutes les situations. Finalement, il était en contrôle de rien pantoute rendu à la fin. Il l'a jamais vu venir. Puis surtout, ce qui est terrible dans cette situation-là, c'est que Kelly et Lauren ont même pas joué leurs idoles. C'est comme... T'as rien réussi, t'as rien fait. Au moins, si Kelly et Lauren avaient joué leur idole, ben, tu te dirais, écoute, il a mis assez de pression que il était inconfortable de pas jouer leurs idoles, il était insécure face à ça. Même pas! Il était même pas insécure, ils l'ont laissé passer, puis... Et là, ils mettent Kama dans une situation où s'ils essayent d'éliminer une des deux, puis que le vote est assez clair, probablement que les deux filles vont jouer leurs idoles, et de toute façon, Kama va se faire clencher un autre joueur. Logiquement, ça risque d'être ça. Fait que... et War Dog appuie beaucoup Kelly en arrière de ça. Donc, c'est comme un bloc de 3 votes qui est difficile à dissocier, on pourrait dire, à court terme. Donc, on a eu... War Dog a bien joué dans la situation, malgré tout. Il y a eu des hauts et des bas. War Dog a quand même bien joué. L'autre épais dans l'histoire, Rick. What? T'sais, sa confrontation avec David. David qui a vraiment démontré qu'il avait une bien meilleure vision du jeu que les autres joueurs. Il voit les choses aller. Il n'est pas nécessairement en contrôle, mais il voit les autres éléments, les autres joueurs jouer, puis il voit un peu où est-ce que les cibles se mettent et qu'est-ce qui serait le mieux de faire dans la situation. Donc, c'est le gars qui est un peu en arrière, qui voit les choses se passer, qui l'analyse bien, qui a quand même une vision correcte du jeu. Il s'est fait blindsider un peu plus tôt cette saison-ci par rapport à Rick. Mais à quel point que c'était un gros blindside pour lui, je suis pas si sûr que ça. Puis il se met aucune cible dans le dos. Là, par rapport à Rick, c'est certain que c'était censé être son allié. Donc, Rick, sa situation avec War Dog, je ne l'ai pas compris. Sa situation avec David, je ne l'ai pas compris. Quand War Dog dit à Rick, t'es trop émotionnel, je pense que War Dog a raison. Rick l'a pris vraiment trop personnel, de façon trop émotionnelle. Et je pense que Rick, à partir du moment qu'il a été éliminé, il a comme perdu le côté stratégique, le côté intelligent de son jeu. On dirait que là, il est comme complètement dépassé par les événements. On dirait qu'il est divisé sur tous les fronts. Il est brouillon. Puis maintenant, je le vois même plus comme un potentiel gagnant. Je trouve trop qu'il est brouillon sur trop d'aspects. Il peut faire un bon deuxième, troisième, mais la façon qu'il joue à l'heure actuelle, je considère qu'il n'est pas à l'écoute. Surtout, je pourrais comprendre par rapport à War Dog. Ça serait fair de dire, écoute, War Dog l'a quand même trahi. Mais par rapport à David qui essaie de t'expliquer, de dire, écoute, il faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on fasse un mot, puis que tu te fous complètement de ton allié qui a voté avec toi quand même, là, qui a été le seul à pas te trahir.
Puis Rick s'en fout. C'est comme, non, là, j'ai des nouveaux alliés, j'ai des nouveaux amis, je m'en fous. Tu sais, c'est comme, là, il pensait être bien en pouvoir. Et finalement, il se retrouve à la fin de l'épisode, puis il a l'air d'une merde. Il s'est, il s'est mis du bord des perdants. Puis c'est comme. C'était beau à voir quand même. Rick, avec toute cette confiance, de comme, on va tous vous éliminer de toute façon, on s'en fout. Moi, ça va être loin quand je vais être éliminé. Puis finalement, Rick se retrouve du mauvais côté de la barrière. Et là, il va probablement encore réagir émotionnellement lors du prochain épisode. Il va probablement se mettre encore dans la marde par rapport à ça. J'ai cette impression-là. Tu sais, Rick a l'air de devenir un vote facile à éliminer. Fait que de ce côté-là, Rick, très mauvais joueur, très mauvais jeu dans le dernier épisode. C'est de valeur parce que au début du jeu, il était intéressant. Il y avait quelque chose qui allait de son bord. Mais là, plus le jeu avance, plus il a l'air à complètement perdre le contrôle de son jeu. Puis ça a l'air vraiment d'être l'émotion qui embarque. Tant pis pour lui, ça risque d'être vraiment quelque chose qui... Quoique, si je prends un comparatif, on peut dire que Nick a vécu sensiblement la même chose dans David contre Goliath. La différence, c'est que Nick l'a vécu très tard, cet aspect-là. Fait bon, est-ce que ça peut permettre à Rick de gagner rendu à la fin? Je trouve qu'il est encore tôt pour lui pour avoir ce genre de frasque-là, mais c'est toujours possible. Ensuite de ça, on a eu Aurora. Haute épaisse. Je veux dire, comment veux-tu pas être plus épais qu'Aurora dans ce genre de situation-là? Lauren a tombé, elle est inconsciente, tout le monde s'en fait pour Lauren. Et en plus, tu te tapes un speech de genre j'ai plus confiance en personne, vous êtes pas vraiment mes alliés, j'ai pas confiance, puis la meilleure façon d'avoir confiance c'est que tu me donnes l'immunité parce que là j'ai peur pour ma peau. Ben, j'ai rarement vu dans une immunité. Je pense que la dernière fois qu'on a vu un joueur aussi mal joué dans une compétition, ça a été quoi? Ça a été Mike. Mike, probablement. Il a quand même gagné à la fin, mais je veux dire, s'il n'avait pas gagné, c'est quoi, 4 ou 5 immunités en ligne, Mike aurait été éliminé. Dans. C'est Mike Holloway, hein? C'est-tu Mike Holloway? Nick Holloway? Bref, en tout cas, ça fait une couple de saisons de ça. Là, j'ai un doute sur le nom. En tout cas, bref, c'était. La saison, c'était quoi, donc? C'était pas South Pacific. J'ai un petit blanc. Bah, je m'excuse. Fait que, bref, vous devez savoir de qui je parle. C'est celui qui est arrivé et qui avait promis de pas prendre un objet lors du reward où il pouvait dépenser leurs argent. Il avait essayé de le prendre quand même, il s'était ravisé, mais il avait comme montré on pourrait dire ses vraies couleurs durant ce challenge-là. Tout le monde a voulu le targeter après, l'éliminer. Puis finalement, il avait réussi à gagner toutes les immunités jusqu'à la fin. Il avait été chanceux. Ben, il avait été bon aussi, là, ses immunités, mais je veux dire, il y a eu quand même un aspect chance en arrière. Mais ça m'a donné un peu ce genre de mood-là, de genre, tu scrapes ta game pour aucune bonne raison. Je veux dire, même si Aurora a été trahi un peu par sa tribu, est-ce que vraiment elle s'imaginait être tellement puissante que sa tribu allait la voter out au-dessus des autres joueurs à ce moment-là? Je trouve ça un peu étrange comme pensée. Je trouve ça un peu, encore là, un peu comme Rick brouillon comme analyse de la situation. Mais elle l'a fait quand même. Donc, elle a gagné l'immunité. Je me demande à quel point, si elle n'avait pas gagné cette immunité-là, à quel point elle aurait été la cible. Peut-être que les autres auraient choisi cette occasion-là pour l'éliminer. Ça aurait été un choix facile. Mais en tout cas, ça a été un move qui était atroce à faire dans cette situation-là. Même si Lauren avait pas été à terre, en mon sens, le move d'Aurora avait aucune explication logique dans ces circonstances-là. Si ça avait été un autre joueur comme
un joueur que vraiment tout le monde détestait. Je peux penser à, euh, je sais pas moi-même, Kelly. Kelly aurait fait ce move-là à 5, tout le monde met de la pression dessus, qu'elle est probablement la prochaine à être éliminée. Kelly aurait fait ce move-là, j'aurais pas trouvé ça brillant, mais j'aurais pu comprendre. Dans le cas d'Aurora, il n'y a aucune explication logique en arrière de son mot, sincèrement, c'était juste atroce. Bon, ensuite de tout ça, bon, on a vu Lauren. Je vous parlais la semaine passée de dire probablement que ça va fitter avec les rumeurs d'évacuation médicale. Finalement, c'était pas ça. C'est pas les rumeurs qu'on avait entendues avant le jeu. Je sais pas si ça va être des vraies rumeurs, dans le sens que ça a beau être des rumeurs, des fois ça s'avère vrai, des fois c'est pas vrai pantoute, des fois c'est quelque chose de bien banal. Il y avait eu les rumeurs dans David contre Goliath au début que quelqu'un se faisait évacuer. On savait pas c'était qui. Mais on savait que quelqu'un se faisait évacuer. Il y avait eu le même genre de rumeur pour cette saison-ci que quelqu'un partait du jeu pour une raison médicale. Est-ce qu'on est rendu quand même loin dans le jeu, mais c'est toujours possible. On a quand même vu, c'était Eric qui avait été évacué, rendu dans les 4 derniers. Moi, c'était dans les 4 derniers, je pense, ou les 5 derniers dans quand, la saison que Cochrane avait gagné. Euh, c'est possible. C'est une possibilité que ça puisse survenir à nouveau. C'était un genre de fan versus favorite encore une fois. Là. C'était comme la deuxième saison de tout ça. Donc oui, hein, il y a toujours une possibilité, mais je trouve ça quand même loin dans le jeu pour une évacuation médicale. Euh, mais en tout cas, on est au courant de ça. Fait que, si-tu, justement, le côté Lauren qui ont hypé, c'était-tu pour cacher un peu l'autre évacuation qui risque ou qui peut potentiellement survenir? Peut-être. Mais on va voir. On va voir. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains épisodes? Ben, moi, en mon sens, c'est certain qu'il va y avoir quand même un regroupement pour éliminer un des joueurs forts, c'est-à-dire un des vétérans. Moi, je vois probablement que les joueurs vont vouloir éliminer Kelly éventuellement. Là. Je veux dire, c'est presque inévitable que Kelly va avoir une cible dans le dos très très prochainement. Surtout qu'elle a réussi quand même à se déprendre sans utiliser d'idole. Le doute va commencer à planer de plus en plus sur elle, qu'elle risque d'avoir une idole dans les poches au moins. À ce moment-là, est-ce qu'elle va la jouer? En mon sens, Kelly a toujours été bonne quand même dans toutes ses saisons à déceler le moment, le bon moment à jouer son idole et comment la jouer. Donc, je pense sincèrement que Kelly va être capable de le faire encore, sauf qu'à partir du moment qu'elle aura plus d'idole, elle aura plus nulle part où aller. La question, c'est de savoir qui qu'elle pourrait cibler avec une idole. En mon sens, elle ciblerait probablement quelqu'un qu'on s'attend pas. Donc peut-être pas quelqu'un comme Ron, entre autres. Elle va cibler peut-être un autre type de joueur, un joueur plus underdog, qui risque de pas se sentir menacé au cas où qu'une autre personne puisse avoir une idole dans les poches. Moi, à mon sens, Kelly risque de le jouer comme ça. Mais j'ai hâte de voir. Puis est-ce que Lauren va jouer son idole en même temps que Kelly? Ça, c'est l'autre question à savoir. Est-ce qu'ils vont avoir l'impression que les gens vont avoir divisé leur vote sur eux? Parce que reste quand même que Kelly et Lauren ont la chance d'avoir aussi War Dog de leur côté. Donc c'est un bloc de 3 votes. C'est difficile rendu à ce stade-ci de diviser le vote sur 2 joueurs et de pas avoir la possibilité de laisser passer le vote à 3 joueurs, parce que le vote à 3 joueurs peut facilement devenir un vote à 4 joueurs. Si, exemple, David reste avec eux autres, reste en arrière d'eux autres, ça peut devenir un vote de 4 joueurs, et à ce moment-là, diviser le vote devient quasi impossible sans avoir une perte de l'autre côté, exemple dans la tribu des Kamas. Est-ce qu'ils vont essayer d'attendre au maximum pour qu'un autre joueur revienne de l'île d'extinction? Encore là, ça aussi c'est une possibilité. Exemple, avoir Joe de leur côté ferait en sorte que ça renforcerait leur nombre. Je ne vois pas les Kamas réussir à se rendre à la fin. Peut-être Victoria.
mais pas en tant que gagnante. Les autres joueurs, je les trouve trop, mais pour vraiment dire, on dirait que leurs histoires n'ont pas été développées jusqu'à maintenant, alors que si on regarde du côté des Manu, des anciens Manu, l'histoire de David est très bien développée, War Dog aussi, Kelly quand même assez bien, Lauren aussi. C'est tous des joueurs, on dirait qu'ils ont quand même un background qui pourrait justifier leur victoire à la fin. Du côté des Kamas, l'histoire se tient comme pas autant. Fait que j'ai l'impression que les Kamas vont se faire éliminer beaucoup plus vite qu'on pense. J'ai la sensation que le prochain épisode va voir un autre Kama partir. Peut-être pas un Kama qu'on s'attend, mais j'ai l'impression qu'un autre Kama va être éliminé. Ça dépend toujours aussi si un joueur se fait évacuer ou non médicalement. Ça n'a pas l'air d'être dans les plans, mais on ne sait jamais. Des fois ça nous prend par surprise, mettons. Donc, je pense que ça fait le tour un peu du dernier épisode de Survivor. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, faites un petit like, ça va me faire super plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Bye bye.